Bonjour et bienvenue à bienvenue dans cette série d'enseignements où nous parlons au sujet de faire fonctionner notre foi. Hier, nous avions développé la petite foi et aujourd'hui, nous parlons de la grande foi. La grande foi. Ouvrons notre Bible dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 28. Il est écrit, je lis à partir du verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, David, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient de lui avec insistance. Renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Amen. Souligne bien aimé. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon que tu veux. À l'heure, sa fille fut guérie. Amen. Ouais, l'exemple de cette femme cananéenne. Jésus a qualifié sa foi de grande foi. Amen. C'est quoi une grande foi? C'est une foi ténace. Bien aimé, la grande foi, c'est la foi ténace. C'est la foi qui ne lâche pas. Amen. C'est une foi qui ne renonce pas malgré l'opposition. Vous voyez, ici, là, les disciples s'opposaient. Et même Jésus s'est opposé à elle. Amen. Jésus s'est opposé à elle. Mais parce qu'elle avait une grande foi. Elle avait une foi ténace. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. La grande foi obtient tous les résultats bien aimés. Amen. C'est vrai. Elle avait une foi ténace. Bien aimé. La grande foi, c'est la foi qui répond par la connaissance. Tu ne peux pas avoir cette grande foi sans la connaissance. Cette femme avait une certaine révélation de qui était Jésus. Amen. D'une certaine façon, elle avait une révélation de qui était Jésus. Amen. En fait, la grande foi, c'est le type de foi, euh, comment on va dire ça? C'est le type de foi qui repose sur la qualité et la quantité d'informations que nous avons. OK? La qualité et la quantité d'informations que nous avons reçues. Ce que nous avons établi comme étant vrai en nous. Amen. C'est vrai. Lorsque Jésus a mis à l'épreuve la foi de cette femme, bien aimé, Jésus, en fait, l'épreuve ici, c'était quoi? C'était de lui faire croire qu'elle ne pouvait pas recevoir ce qu'elle demandait. Mais bien aimé, sa réponse a fermé littéralement la bouche du Seigneur. Il était obligé de répondre. Amen. Elle avait une certaine connaissance, bien aimé. Ouais, c'est important de comprendre la dimension connaissance. Nous devons avoir une certaine connaissance. Notre connaissance doit être assez élevée. Sinon, nous n'allons pas nous mouvoir dans la grande foi. Hier, nous parlions de la petite foi. Amen. Lorsque Jésus a entendu le retour de cette femme, ou la réponse de cette femme, il a continué en disant, femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Quels que soient les obstacles, tu as pu braver. Parce que c'était une femme cananéenne. Il y avait déjà un obstacle majeur, c'est que les Juifs n'avaient rien à voir avec les non-Juifs. Les Cananéens n'étaient pas des Juifs. Et selon la loi de Moïse, le peuple juif était un peuple mis à part. Et d'ailleurs, c'est un peuple qui n'avait rien et qui ne devait rien traiter avec d'autres peuples de la terre, avec les autres peuples de la terre. Donc, il y avait déjà ce blocage de tribus là. Amen. Elle n'était pas de cette tribu. Elle n'était même pas de ce peuple-là, les Juifs.
mais elle a vu au-delà de toutes ses limites. Amen. Elle a vu au-delà de toutes ces difficultés, de toutes ces oppositions qui pourraient être vues par d'autres personnes comme des montagnes. Bien-aimé, quand ta foi est tenace, tu auras toujours ce que tu désires. Amen. À elle, Jésus a dit, ta foi est grande. Voyez un truc bizarre. Quand on lit la Bible, je n'ai jamais vu Jésus dire à ses disciples, bien sûr avant sa mort et sa résurrection, qualifier la foi d'un de ses disciples comme étant une foi grande. Il marchait avec Jésus, mais Jésus n'a jamais dit à aucun d'eux, oh gars, ta foi est grande. Amen. C'était toujours des étrangers. C'était toujours des non-juifs. J'en veux pour preuve le centenier romain. Aussi à lui, Jésus a dit, ta foi est grande. Amen. Parce que lorsqu'il voulait entrer dans sa maison, il a dit, non, Seigneur, n'entre pas chez moi. Je ne mérite pas que tu viennes sous mon toit. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Et Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Amen. Le centenier romain, comme cette femme cananéenne, les deux n'étaient même pas juifs. Ça doit nous interpeller. Bien, mais ça veut dire quoi? Pourquoi les juifs n'ont pas pu manifester une grande foi alors qu'ils dormaient tous les jours avec leur maître? Pourquoi ce sont les étrangers, les gens qui sont censés connaître moins qu'eux, qui ont manifesté la grande foi? Bien aimé, c'est parce qu'ils prenaient pour acquis ce que Dieu leur avait donné. Amen. C'est parce qu'il y avait quelque part un peu de familiarité aussi. Amen. Ouais, quand tu dors avec quelqu'un, tu te réveilles avec cette personne. Tu ne peux pas voir exactement qui il est. Tu ne peux pas avoir une révélation pleine de qui est cette personne. Amen. Bon, ça, c'est le réflexe naturel, hein. Observez bien. On a tendance à beaucoup plus croire à celui qu'on ne connaît pas, celui qui est loin, celui avec qui on entretient un peu une relation amicale. Mais dès que l'amitié entre, la familiarité entre, c'est terminé. Le centenier avait une grande foi. Il n'était pas disciple de Jésus. La femme cananéenne avait une grande foi. Elle n'était pas disciple de Jésus. Mais Pierre, qui était disciple de Jésus, il marchait avec Jésus. Tous les jours, il était avec Jésus. Lui, il avait une petite foi. Amen. Bien aimé, c'est pour dire que ce n'est pas la proximité physique qui compte, c'est la proximité spirituelle. Ils étaient certes proches de Jésus physiquement, mais spirituellement, ils étaient un peu distants. Amen. Parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur avec qui ils marchaient tous les jours. Amen. Donc, c'est important. Pour ouvrir avec la grande foi, nous devons avoir suffisamment d'informations. Plus nous avons les informations précises, mieux c'est. Plus nous connaissons à une certaine dimension. Bien aimé, ce n'est pas connaître que tu récites seulement Jean 3,16. Voyez, les chrétiens, depuis qu'ils sont nés de nouveau, le seul verset qu'ils connaissent, c'est Jean 3,16. Depuis qu'ils sont nés de nouveau. Si tu dis, cite-moi un autre verset exactement, ils ne connaissent pas quoi, seulement Jean 3,16. Il y a d'autres qui ne connaissent même pas ça. Amen. Bien aimé, nous devons commencer à fonctionner à la lumière des grandes lumières, des grandes révélations et connaissances que nous tirons de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, c'est la source de la foi. Romains 10, verset 17. Vous connaîtrez la vérité. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Bien, mais voici mon conseil. Lorsque vous n'avez pas suffisamment d'informations spirituelles, bien sûr de la parole de Dieu, sur un sujet particulier, votre foi sera toujours faible. Ça, c'est un constat. Amen. Si nos informations au sujet de la parole de Dieu ne sont pas assez précises, il nous sera impossible d'avoir une grande foi. Et quel est le remède? C'est d'apprendre davantage sur la parole de Dieu par rapport à ce sujet-là.
Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Plus nous apprenons au sujet de la parole, nous apprenons à connaître la parole au sujet de à propos de ce point ou de ce sujet précis, plus nous trouverons en elle assez d'évidence, assez de preuves qui pourront faire grandir notre foi dans l'exaucement du besoin actuel. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si nous nous trouvons dans une situation qui semble désespérée, mon conseil, entrons dans la parole. Devenons des étudiants. Un étudiant studieux. N'étudie pas seulement quand tu veux, non. Tu dois être un étudiant sérieux. Tu dois étudier les Écritures. Tu dois étudier avec soin et diligence. Ce n'est pas juste une étude ramassée comme ça ou bien superficielle. Non, ça ne nous aidera pas. Même dans la vie, même pour réussir à l'école, si tu es superficiel, tu vas passer ton temps à échouer. Ah oui, parce qu'il y a les subtilités qui nécessitent un esprit assez aigu, aiguisé, je veux dire. Amen. Parfois, on te donne un exercice de maths. Si tu n'as pas vraiment maîtrisé le chapitre là, tu vas rater l'exercice. Amen. C'est vrai. Celui qui a seulement lu son cahier comme ça superficiellement, il va rater, il va toujours rater ça. Amen. Bien aimé, voilà pourquoi il est important d'étudier. Nous n'aurons jamais une grande foi aussi longtemps que nous ne sommes pas des étudiants de la parole. Ouais, la grande foi ne vient pas comme ça. Hein. C'est pas que tu dors, tu te réveilles le matin, tu as la grande foi. Non. Avoir la grande foi demande ou interpelle notre sens d'étude. Amen. Nous devons étudier les Écritures. Ouais, la force de l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui étudiait. Paul étudiait, bien aimé. Paul étudiait. Ne nous trompons pas. Paul étudiait. Les gens croient que oh, la grâce de Paul, vraiment, c'est parce que Dieu lui a fait grâce. Il a fait grâce, grâce. Ça fait que la grâce, ça fait que... Non, il faut laisser ça. Oui, il avait reçu une grâce exceptionnelle. Mais cette grâce a pu fonctionner dans son potentiel maximal parce que Paul était un étudiant. Amen. Paul était un étudiant. Nous ne pouvons pas avoir la grande foi sans être des étudiants. Rappelons-nous ce qu'il a dit. Il avait dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à toi chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Bien aimé, Paul marchait avec les livres et les parchemins. Ah oui. Parce que si tu n'es pas un étudiant, si tu n'étudies pas les Écritures, les gens croient que c'est seulement rester comme ça, là, dire au Seigneur, je veux ceci, fais ceci au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Ça va parfois demander que tes informations soient assez précises. Amen. Bien sûr, plus tu veux accomplir des exploits, je veux dire, plus tu veux accomplir de grandes choses, plus ces grandes choses demanderont une grande foi. Et si ta foi n'est pas nourrie par des informations précises et profondes, bien aimé, il sera impossible de se mouvoir dans la grande foi. Voilà pourquoi j'ai dit mon conseil. Retournons dans la parole afin d'apprendre davantage. Parce que nous ne connaissons pas assez. Amen. Nous ne connaissons pas assez. C'est important. Nous devons étudier les Écritures. Nous devons les étudier. La révélation ne vient pas juste pas de manière surnaturelle, non. Il y a un travail. On doit être diligent. Si, si, si c'était une question de je me couche le soir, je me lève le matin avec la révélation, est-ce que tout le monde devait avoir la révélation? Non. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si nous voulons opérer avec la grande foi, écoutez-moi très bien. Nous devons, nous devons nous ressourcer
en écoutant énormément la parole de Dieu. Amen. Nous devons écouter la parole de Dieu, bien-aimé. Ça, c'est important. Encore et encore, nous devons nous procurer tout support utile. Ça peut être des supports audio, comme ce que nous sommes en train de faire. Ça peut être des supports même vidéo, c'est-à-dire des enseignements vidéo. Mais encore que là, il dit, il faudrait écouter des bons enseignements. Il ne faut pas écouter n'importe quoi, sous prétexte qu'il faut écouter la parole de Dieu. Non, il faut écouter les gens éclairés, les gens qui parlent avec révélation. Ça, c'est important. Nous devons écouter beaucoup la parole de Dieu. Et comme Paul, des fois, nous devons avoir aussi des parchemins et des livres. Amen. Ouais, le bishop David Oyedepo avait dit un jour, a leader is a reader. Ça veut dire qu'un leader est un lecteur. Tu ne peux pas avancer dans, comment je dis, en tant que leader si tu n'es pas quelqu'un qui apprend constamment. Amen. Sinon, bientôt, on sera fatigué de toi. Sinon, bientôt, on va se lasser de t'écouter. Quand tu vas commencer à parler, on va dire, ah non, je sais déjà ce qu'il veut dire. Je sais déjà ce qu'il veut dire. Bien aimé, quand tu es un homme de Dieu et qu'on peut prédire tes prédications, ça veut dire que tu es en train de tarir. Quand tu es un homme de Dieu et qu'on peut déjà anticiper sur ce que tu vas dire, ça veut dire qu'il n'y a plus l'eau en toi. Amen. C'est-à-dire que tu es devenu comme une rivière qui a séché. Et bientôt, ça ne sera que la boue. Amen. C'est important. C'est important ce point. L'apôtre Paul pouvait dire, apporte-moi les livres et les parchemins. Parce qu'à son époque, il n'y avait pas peut-être les CD, les vidéos, comme nous en avons aujourd'hui avec la technologie. Amen. Donc l'apôtre Paul était un étudiant des Écritures. Bien aimé, ça c'est important. Amen. Et ça, c'est le reflet que nous n'avons pas souvent. Nous attendons qu'un problème arrive et puis quand ça arrive, bien sûr, si ça vient nous trouver dans l'état de petite foi, nous allons être renversés. Ça, c'est systématique. Et quand nous sommes renversés, nous tombons, on commence à crier à Dieu, oh Dieu, viens m'aider, viens m'aider. Ce n'est pas comme ça que les fils marchent, bien aimés. Nous sommes les fils de Dieu. Voilà ce qu'il veut dire. Si par exemple, écoutez-moi très bien, celui qui applique le conseil ici va rentrer avec, c'est-à-dire une batterie de témoignages, des témoignages sans fin. Si par exemple nous rencontrons un problème, appelez ça comme vous voulez. Peut-être vous avez des difficultés, peut-être dans votre santé. Vous avez peut-être les difficultés dans vos finances, ou peut-être vous avez peut-être des difficultés dans l'emploi, ok? Vous voulez peut-être trouver un emploi, ou peut-être vous avez des difficultés avec vos affaires, votre vie professionnelle, vos études, votre mariage, appelez ça comme vous voulez. Amen. Ce que nous devons faire, ou ce que vous devez faire, c'est d'obtenir un maximum d'informations au sujet de la parole de Dieu. Bon, je vais vous donner un exemple de ce qu'il dit. Par exemple, prenons le cadre du mariage. OK? Si par exemple, dans un couple, les choses ne fonctionnent pas, je vais vous dire, ce n'est pas à cause de 2 ou 3 problèmes. C'est parce que une seule loi divine n'est pas respectée. Amen. Moi, je pense que l'application de cette seule loi est suffisante pour maintenir un couple en équilibre. Quelle est cette loi? Dieu a dit, homme aimez vos femmes, homme aime ta femme, et femme soit soumise à ton mari. Oui? Voilà. Maintenant, si un couple n'applique pas ce principe-là, bien aimé, c'est juste une question de temps. Bientôt, vous allez apprendre le divorce. C'est vrai. On n'a pas besoin d'être prophète pour voir ou bien pour prédire une telle chose. La Bible dit que quoi? Lorsque les nuages sont saturés, la pluie descend. La pluie descend. Donc, lorsque les nuages sont saturés,
Il ne faut pas être prophète pour dire que la pluie va tomber. Non, c'est une conséquence directe. Si les nuages sont saturés, la pluie doit descendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un ne brise le protocole ou le principe de Dieu dans un domaine bien précis, il ne peut pas réussir. Il ne peut pas réussir, bien aimé. Ce sont les lois spirituelles. De la même manière que nous avons les lois naturelles, nous avons aussi les lois spirituelles. Si quelqu'un brise peut-être essaye de briser le protocole de la gravité, bien aimé, ce n'est pas parce qu'il est chrétien qu'il va sortir de là indemne. Il va subir. Je prends un exemple. Imaginez-vous que vous vous retrouvez dans un immeuble au 5e étage. Maintenant, vous voulez jouer au petit héros ou au petit Superman. Du 5e étage, vous voulez traverser les garde-fous, là, la barrière qu'il y a. Vous traversez, vous vous jetez comme ça, là. Bien aimé, si tu veux faire semblant d'ignorer la loi de la gravité va néanmoins s'appliquer sur toi. Amen. C'est ce que je veux dire. Donc, j'ai pris juste cet exemple pour dire quoi? Pour dire que dans quelque situation que ce soit, Dieu a toujours un mot à dire. Si nous ne retrouvons pas le mot de Dieu par rapport à ce problème et que nous nous alignons, rien ne va marcher. Amen. Le mari qui dit, je n'aime pas ma femme parce qu'elle a fait ci, à raison ou à tort, s'il n'aime pas sa femme, le mariage aura un problème. Et la femme qui dit, non, je ne me soumets pas à cet homme parce qu'il a fait ci, raison ou tort, le mariage aura un problème. C'est ça, bien aimé. Quelle que soit la raison que tu vas donner pour justifier le fait que tu n'accomplisses pas ta part dans le contrat, dans l'alliance, cette raison ne va pas néanmoins te dispenser des conséquences. Tu vas subir les conséquences. Donc, j'ai pris un exemple simple comme ça pour dire justement que dans chaque domaine de la vie, Dieu a quelque chose à dire ou encore Dieu a déjà dit quelque chose. Si nous ne retournons pas dans la parole pour découvrir quelle est cette chose que Dieu a dit concernant ce domaine pour que ce domaine fonctionne, bien aimé, tu seras dans les problèmes. Ah oui, tu seras dans les problèmes. C'est vrai. C'est vrai. Je prends encore un autre aspect. Euh, Tu vas peut-être dans les affaires, tu es un homme d'affaires, ok? Tu veux vraiment grandir dans les affaires, tu veux avoir du succès, etc., etc., etc. Bien aimé, avoir le succès dans les affaires, pour un enfant de Dieu, je précise bien, parce qu'il faut préciser ça, va. Ce qui nous dérange, c'est qu'on veut souvent se comporter comme des païens. Parce qu'on va dire, ah, le païen ne fait pas ça, mais ça marche, non, donc je suis pas obligé de faire. Bien aimé, c'est un risque. J'ai même envie de dire que c'est se tromper et se mettre le doigt dans l'œil. Le païen peut ne pas appliquer un principe et tu vois comme si ce principe ne s'applique, le fait qu'il n'applique pas ce principe, ça n'a pas de conséquences sur sa vie. Je prends un exemple. Un païen peut peut-être faire dans les affaires. Et puis bon, lui, il s'en fout de vos choses de dîmes et offrandes là. Il n'est pas dedans. OK? Et vous avez l'impression que mais il ne paye pas la dîme, il ne paye pas les offrandes. Mais son business avance. N'essaye pas d'aller faire pareil. Sous prétexte que non, comme lui l'a fait sans faire ça, sans payer 10 000 francs, moi aussi, il peut faire, ça va marcher. Pour toi, ça ne va pas marcher. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu es un enfant de l'Alliance. Et en tant qu'enfant de l'Alliance, tu es soumis à des principes. Amen. Bien aimé, je vais te dire, je donne un autre exemple. Ce n'est pas parce que quelqu'un a marché dans l'espace, c'est-à-dire, si on sort de l'atmosphère terrestre, il n'y a plus de gravité. S'il n'y a plus de gravité, ça veut dire qu'on peut flotter. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui est hors du système terrestre, vous allez le voir comme flotter en l'air. Mais toi qui es sur Terre, il y a la loi de la gravité sur Terre. Ne dis pas que non, comme il a flotté dans l'air là, moi aussi je peux aussi flotter ici sur Terre. Non, ça ne va pas s'appliquer. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que même si tu as l'impression, et ça c'est juste une impression, que le païen avance entre guillemets sans appliquer les lois et les principes de Dieu, ne te dis pas que tu peux faire pareil. Parce que quand toi tu essaieras de faire comme ce païen, c'est Dieu lui-même qui va te résister. Pourquoi? Parce que tu lui appartiens. Il avait dit à Lévite, je suis votre propriété parmi Israël, en Israël. Amen. Je suis votre héritage. Bien-aimé, nous sommes la propriété de Dieu. En tant que sa propriété,
Nous marchons selon les lois et les règles que lui, il a établies. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. On se dit que non, le chrétien, regarde, il ne craint même pas Dieu. Hein, il vit même dans le péché. Hein, il part même sur les marabouts. Il fait tout ça, mais tu vois que sa vie avance toujours. Donc vraiment, est-ce que vraiment Jésus là est vraiment même utile? Hein, regarde, même sans Jésus, ils sont en train d'avancer. C'est une illusion. Qui t'a dit qu'ils avancent? Je vais te dire ceci. Toute bénédiction, ou tout ce qu'on peut appeler bénédiction, qui n'est pas couvert par l'alliance, est à la merci du diable. Donc Satan peut souffler sur tout ce qui n'est pas protégé par l'alliance de Dieu, par l'alliance abrahamique. Il peut souffler sur tout. Crois-moi. Vous observez bien, ces gens-là, ces mêmes gens, du jour au lendemain, ils deviennent plus pauvres que la souris de je ne sais quoi. Amen. Pourquoi? Parce qu'un jour, Satan s'est levé, il a soufflé. Il a soufflé pourquoi? Parce que sa bénédiction, ce qu'il appelait bénédiction, n'était pas couvert par une alliance. Tu vois? Maintenant, toi, tu veux venir faire pareil. C'est que non, monsieur X là, il prospère, hein, mais il n'est pas chrétien, il ne donne pas dîme, il ne donne pas offrande, il ne craint pas Dieu, il ne parle même pas à l'église, il ne connaît rien de Dieu, mais il prospère. Toi, tu es enfant de Dieu, tu dis non, moi aussi, je veux faire pareil. Bien aimé, ça va t'arrêter. Ça va t'arrêter. Amen. C'est-à-dire, nous ne sommes pas libres de faire quoi, tout ce que nous voulons. Hein. C'est vrai, bien aimé. Du moment où tu dis Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, fais de moi le Seigneur que tu veux, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Ne crois pas qu'à partir de ce moment, tu es libre de faire quoi que ce soit. Non, tu n'es plus libre. Les gens croient que non, le christianisme, c'est le libertinat. Non, le christianisme, c'est la prison. Hey, attention. Paul a dit quoi? Parfois, dans ses épîtres, il se présente comme étant le prisonnier de Christ. Vous n'avez pas encore lu ça? Le prisonnier de Christ. Il dit qu'il est le prisonnier de Christ. Mais souvent, on croit que non, le christianisme, c'est le libertinat. Faisons ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu va nous pardonner. Le sang de Jésus nous couvre. D'ailleurs, on a un avocat auprès de Dieu, Jésus le juste. Il va prier pour que nos péchés, non fassent cela. Il faut arrêter ça, bien aimé. Amen. Paul dit qu'il est le prisonnier. Il est le prisonnier. Est-ce que dans ta définition du christianisme, tu intègres la dimension prisonnier? Un prisonnier, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Amen. Donc ne crois pas que tu es libre de tout faire. Tu n'es pas libre de tout faire. Parce que depuis le jour où tu es né de nouveau, ta liberté est soumise ou bien est conditionnée à celle de Dieu. Donc je ne fais que ce que Dieu veut. D'ailleurs, c'était ça le principe de Jésus. Jésus disait, je ne fais que la volonté de mon Père. Même Jésus était le prisonnier de Dieu. Ouais. Jésus, quand il dit que je ne fais que ce que je vois faire mon Père, ça veut dire quoi? Il est en train de dire que je suis le prisonnier de Dieu. C'est ça. Dieu, Jésus était le prisonnier de Dieu. Quand les apôtres sont venus, ils se définissaient comme étant les prisonniers de Dieu. Mais nous là, nous les chrétiens du 21e siècle, on vient avec le message de hein, la liberté. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Christ nous a affranchis. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Hein? OK. Nous sommes libres. Je vais encore dire quoi? Bien aimé, nous sommes des prisonniers. Amen. Nous sommes des prisonniers. Donc c'est important de retrouver toujours dans les Écritures ce que Dieu dit. Parce que Dieu a déjà parlé, Dieu a parlé sur tous les sujets, croyez-moi. Il n'y a aucun sujet ici sur Terre, OK? Il n'y a aucun sujet que nous allons aborder. Je veux dire quoi? Il n'y a aucun sujet où les Écritures sont non. Les Écritures ont parlé sur tout. Sur tout. Nous devons sonder. Nous devons être des étudiants. Bien aimé, si nous ne sommes pas les étudiants, oublions. La grande foi n'est pas pour nous. On va rester là, patauger dans la petite foi. Et hier, je disais qu'une des caractéristiques de la petite foi, c'est qu'elle peut nous permettre de commencer, mais jamais d'achever. Exemple, Pierre. La petite foi de Pierre l'a permis de marcher sur les eaux. Mais à cause de la petitesse de cette foi, il n'a pas pu marcher longtemps. Bien aimé, c'est ce qui explique souvent le fait que parfois nous voyons un chrétien, un homme de Dieu, un pasteur, ou bien appelez comme vous voulez. Il commence bien. Le surnaturel est là. Ça avance. On dit waouh, waouh. Vraiment, ça cartonne. Vraiment,
C'est du chaud, là, c'est du chaud. Mais quelques temps après, c'est fini. C'est fini, fini, jusqu'à... On te dit même qu'il y avait quelque chose ici avant, tu n'acceptes pas. Pourquoi? Pour ce que je viens de dire. Parce qu'on a compté sur la petite foi pour faire des exploits. Nous avons besoin de la grande foi. La grande foi nous demande d'être inondés et saturés par la parole de Dieu. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite abondamment en vous. Amen. Ça veut dire quoi? Inondons, bombardons notre esprit par la parole de Dieu, à temps et à contre-temps. Amen. Ne l'écoutons pas seulement à la prière matinale. Non. Même en journée, crée un temps pour écouter. Crée un temps pour écouter. Si tu ne peux pas écouter, crée un temps pour lire. De toutes les façons, sature-toi. Regardez, il y a cet homme de Dieu, Wigglesworth, Smith Wigglesworth. C'était un Anglais. Il dit ceci. Il dit que depuis des années, il n'a jamais fait. 30 minutes ne sont jamais passées sans qu'il ne lise au moins un verset. Vous comprenez ce qu'il dit? Non, vous n'avez pas compris. Je vais vous dire comment cet homme vivait. Par exemple, là, non, supposons qu'il est, quoi, je dis n'importe quoi, il est peut-être midi 00. OK? Smith Wigglesworth dit que chaque 30 minutes, il doit lire la parole de Dieu. Même si c'est un verset, il doit lire. Chaque 30 minutes. Donc, si il est midi 30, mais je veux dire quoi, midi 00, il a lu un verset. À midi 30, il doit lire, soit il lit le même verset, soit il lit un autre verset. Bref, son esprit ou ses yeux doivent être sur la parole de Dieu chaque 30 minutes. Et c'était une discipline qu'il avait, qu'il a maintenue pendant des années. Amen. C'est pourquoi si vous écoutez les témoignages de cet homme, vous allez même croire que c'est du mensonge. Ah, Smith Wigglesworth, vous écoutez ces témoignages, vous allez croire que c'est du mensonge. Pourquoi? Parce qu'il opérait avec la grande foi. D'où venait cette foi? Chaque 30 minutes, il lisait la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit lui-même. Chaque 30 minutes. Donc, si à midi 30 sonne, il a lu au moins, s'il n'a rien fait, c'est au moins un verset. J'ai dit lis, pas que, non, lis, c'est-à-dire il ouvre, il lit. Chaque 30 minutes, il lit au moins un verset. Bien aimé, si tu essayes seulement de faire ça, d'appliquer cette petite clé-là, tu seras surpris de comment ta foi va grandir. Amen. Voilà pourquoi il dit que avoir la grande foi, ce n'est pas seulement venir à la prière matinée, écouter comme ça et dire, oh, c'est bon, il a écouté. Non. Écoute le plus possible. Si en journée, tu peux écouter, écoute encore. Écoute, bien aimé. Écoute jusqu'à ce que tu deviens ivre de la parole. Parce que ton esprit doit saouler la parole. Si tu aspires à la grande foi, ton esprit doit saouler la parole. Tu dois être sourd de la parole. Je te dis la vérité. Ce n'est pas autrement. Chaque 30 minutes, il lit un verset. Ça, c'était sa discipline à lui. Allez chercher ces témoignages. Je n'ai pas envie d'ouvrir ce chapitre-là maintenant. Ce sont des choses que quand vous écoutez, il vous faut beaucoup de foi pour accepter que c'est vrai. Je dis qu'il vous faut beaucoup de foi pour accepter que c'est vrai. Un jour, on l'a mis en cellule, en prison. Ouais, il y a toutes les persécutions, les choses comme ça. Là. Et, et, et la cellule là était bizarre, c'est-à-dire c'était une cellule, une vieille cellule, dont l'eau suintait. C'est-à-dire il y avait comme une fissure là, comme ça. Là. L'eau passait par là. Et ça l'importunait vraiment. Déjà que le fait qu'on le mette en prison, c'est lui, il ne comprend pas ce qu'il cherche, ce qu'il fait là. Et en plus de ça, même le minimum, c'est-à-dire au moins c'est un cadre, ok, d'accord, vous m'avez vu en cellule, ok, qu'au moins le cadre soit agréable. L'eau coulait comme ça dans sa cellule. Bien aimé, un jour, il était fatigué de ça. Il a parlé à l'eau là de remonter et de ressortir comme c'est entré. L'eau, parce que normalement, à cause de la gravité, le mouvement doit être descendant, non? C'est-à-dire que du haut vers le bas, à cause de la gravité. Mais quand il a parlé à l'eau qui passait le temps à couler,
par cette fissure-là, l'eau commençait à monter. Ce que vous dites est vrai. Peut-être vous allez dire que c'est un mensonge. J'ai dit, quand tu as la petite foi, tu es toujours comme ça. Quand on donne les témoignages, tu dis que c'est faux. C'est parce que ta foi est petite. L'eau qui coulait comme ça là, quand il a dit à l'eau là de remonter, l'eau là a commencé à remonter, sortir par la fissure par laquelle elle entrait. Amen. Bon, maintenant, quelqu'un qui a la petite foi, il écoute un truc comme ça, il va dire que non, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est la magie? C'est la sorcellerie? Non, je ne crois pas aux choses comme ça. Est-ce qu'il y a Dieu dedans? Est-ce qu'il y a Dieu dedans? Parfois, il faut fermer sa bouche. Les gens de la petite foi bavardent beaucoup, beaucoup. Ils ne croient à rien si ce n'est à leur sens. Voilà. Donc, je n'ai même pas envie de commencer les témoignages du Père là. Parce que moi, quand j'écoute ça comme ça, je suis challengé. Comment quelqu'un peut commander à l'eau de remonter? C'est-à-dire que l'eau remonte comme c'est descendu. C'est comme ça remontait pour ressortir par le trou, la fissure par laquelle c'est entré. Voilà, les gens de la petite foi vont commencer à dire que non, ce n'est pas vrai. Hein, c'est quoi ça? C'est la sorcellerie. Il fait la magie. Il fait quoi? C'est quoi comme ça là? Mais si ta foi est petite, tu ne peux même pas concevoir de telles choses. Tu vas seulement dire que c'est faux. C'est tout ce que tu vas dire. Amen. Il y a la grande foi. Maintenant, cette grande foi n'est pas réservée pour certaines personnes. Il faut sortir de ce mensonge. On dit que non, 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 ça, vraiment, il faut être prophète, apôtre, évangéliste, pasteur pour faire ça. Non. Il faut juste être un né de nouveau et deux, avoir la grande foi, c'est tout. Ce ne sont pas les titres qui opèrent les miracles, c'est la foi qui opère les miracles. Bien-aimé, fais-toi appeler de tous les noms. Appelle-toi apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, bishop, trishop, tout ce que tu veux. Ce n'est pas question de titre, c'est question de foi. Si tu as la petite foi avec les gros titres, ça ne sert à rien. Il faut laisser les titres là. Amen. Donc, c'est important pour nous d'écouter la parole de Dieu, de regarder et de lire. Aujourd'hui, avec la technologie, ça peut se faire. Nous pouvons pas seulement lire, nous pouvons écouter. Comme ce message que tu es en train d'écouter. Bien aimé, je vais te dire, un message comme celui-ci, quand tu l'écoutes, ne cherche pas, comment je vais dire, ne cherche pas simplement de connaître, ne cherche pas à avoir ou à augmenter juste tes informations. Non. Quand tu écoutes un message comme celui-ci, attends-toi à être impacté par l'esprit de foi. Puisqu'on parle de la foi, attends-toi à être impacté par cet esprit. Pendant que tu écoutes, attends-toi de voir si ta foi grandit pendant que tu écoutes ce message. Amen. Parce qu'on parle de la foi. Et c'est normal qu'en écoutant un message de la foi, que ta foi grandisse. Amen. Non, c'est important. Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons regarder. Amen. Regarder veut dire quoi? Peut-être s'il y a des vidéos, s'il y a des enseignements, des bons enseignements, n'écoutons pas n'importe quoi. Je vous ai dit depuis, ça fait des années, je n'écoute plus n'importe quoi. Je m'en fous de comment les gens vont interpréter ça. Mais je n'écoute plus n'importe quoi. Je suis extrêmement sélectif. Amen. Parce que si tu manges n'importe quoi, tu auras la diarrhée. Il y a les gens qui ont la diarrhée spirituelle parce qu'ils ont consommé tout type de nourriture. Amen. On donne même les nourritures réchauffées, les nourritures gâtées. Il mange seulement. Il est comme le porc. Il mange, il mange, il mange, il mange. Il ne sait même pas trier le vrai du faux. Il ne sait pas discerner. Bien aimé, ce qui entre dans ton ventre, tu es responsable de ça. Quel que soit ce que tu vas dire. Tu vas dire, ah non, on m'avait donné ça quand il était sous. On m'avait donné ça sans mon consentement. Bien aimé, tout ce qui entre dans ta bouche, tu es le premier responsable. Arrête d'être fou. C'est toi le responsable. De la même manière, tout ce qui entre dans ton esprit, au final, c'est toi le responsable. Ne viens pas dire que non, c'était telle personne qui m'avait dit ça. Seigneur, c'était telle personne qui m'avait dit ça. Dieu va te dire que tu es le premier responsable de ton âme. Amen. J'ai compris ça. C'est pourquoi je n'écoute pas tout le monde. Je suis extrêmement... Je dis, peut-être c'est quand vous m'écoutez que vous pouvez comprendre que je suis sélectif. Je n'écoute pas n'importe qui, bien aimé. Amen. Si tu ne me challenges pas, je ne t'écoute pas. Parce que tu ne vas rien m'apporter. Amen. C'est comme ça. Le fait, ils disent le fait. Si tu ne me challenges pas, moi, je ne t'écoute pas. Qui que tu sois, je ne t'écoute pas. Parce que tu vas me perdre le temps.
Amen. C'est le fer qui aiguise le fer. Le bois n'aiguise pas le fer. Amen. Quand tu as un fer, cherche un autre fer. Ne va pas chercher le bois. Ça va te perdre le temps. Donc, quand il dit qu'il faut écouter les enseignements, ce sont des bons enseignements. Ce n'est pas n'importe quoi. Il ne faut pas écouter les enseignements qui te ramènent en arrière. C'est-à-dire, tu rentres de 20 ans, 25 ans, 30 ans en arrière. Tu ne vas pas accuser le prédicateur là, au jour du jugement. Hein. Dieu va te dire que tu es responsable, tu es le premier responsable de ton âme. Amen. C'est important, bien aimé. Personnellement, voilà aussi une erreur que nous commettons. C'est de dire que, ah non, j'ai déjà écouté le message ci. Ça va, j'ai déjà écouté ça. Je connais le message ci. J'ai déjà écouté ça. C'est une erreur. C'est une erreur fatale. Voilà pourquoi je nous encourage souvent ici là. Écoutez ces enseignements enregistrés. Écoutez et réécoutez. Même quand tu assistes au live comme celui-ci, ne viens pas là, on va mettre l'enseignement disponible sur YouTube. Tu dis, ah non, 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 j'étais là. Non, 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 j'étais là quand le prophète parlait. Non, non, j'étais là, non, j'étais là. Oui, oui, j'étais là le jour-là. Non, mais c'est nous, nous étions là, nous étions là. Bien aimé, ne te trompe pas, ça ne fonctionnera pas ainsi. Tu dois écouter et réécouter. Tu dois écouter et réécouter. Suis mon conseil. Suis mon conseil. Si tu ne veux pas te perdre le temps, si tu ne veux pas tourner en rond, écoute et réécoute. Écoute 1000 fois s'il le faut. Amen. Écoute 1000 fois s'il le faut. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne vieillit pas. La parole de Dieu n'a pas une date de péremption. On va dire que non, c'est déjà gâté, c'est déjà gâté. Ça n'a pas. Amen. La parole de Dieu a un caractère éternel. Ça vit hors du temps et de l'espace. C'est éternel, bien aimé. Amen. Donc, plus nous écoutons la parole de Dieu, plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous sommes transformés. Lorsque Romain parle de la transformation, ne pas se conformer au siècle présent, mais renouvelé par notre intelligence, etc. Ça se produit aussi par ce que je suis en train de dire, par notre écoute et la lecture. Plus on écoute, plus on lit, plus on grandit. Amen. La parole de Dieu est esprit. Ça veut dire quoi que la parole de Dieu est esprit? Ça veut dire que la parole de Dieu a le pouvoir de stimuler notre esprit. La parole de Dieu a le pouvoir de nous donner des visions. La parole de Dieu a le pouvoir de nous faire réussir dans toutes nos entreprises. Amen. Peut-être tu n'as pas de vision. Bien aimé, je vais te donner le secret. Va en chercher dans la parole. Il y en a tellement. Lorsque je parle de vision, je parle de but. La parole de Dieu définit le but même de notre vie. Amen. Et nous en avons besoin. Ça veut dire sans vision, mon peuple est sans fin. Est sans fin. Amen. Bien aimé, ne sous-estimons pas la puissance de la parole de Dieu. Ne croyons pas que non, c'est juste la morale un peu comme ça, c'est l'agencement des belles idées ou pensées philosophiques. Ça n'a rien à voir. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est le caractère de Dieu. C'est la personnalité de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est tout ce qui fait Dieu, Dieu. Amen. Dieu, c'est sa parole. Amen. Maintenant, il va encore nous donner un autre conseil. Lorsque nous faisons face aux défis, OK, il y aura toujours les défis de la vie. Jésus n'a jamais dit, venez vers moi et il n'y aura plus les défis. Non, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Et on prêche souvent comme ça, que venez, viens à Jésus, ta vie n'aura plus de problèmes. Tes problèmes là vont finir. Les problèmes ne finissent pas. Il nous donne la foi pour surmonter les problèmes. Il faut bien prêcher l'évangile aux gens. Voilà pourquoi les gens viennent à l'église. On les avait promis que, oh, donne ta vie à Jésus. Ah, ta vie va changer. Il donne sa vie à Jésus, sa vie ne change pas. Il dit, mais vous m'avez menti. Vous avez dit, donne ta vie à Jésus, sa vie va changer. J'ai donné ma vie. Il a vraiment donné, hein, puisqu'il est né de nouveau. Il attend que sa vie change, ça ne change pas. Bien aimé, ce n'est pas simplement le fait de donner sa vie à Jésus qui change notre vie. C'est le fait de faire fonctionner notre foi. Amen. C'est quand tu fais fonctionner ta foi que ta vie change. Ta vie ne change pas parce qu'un jour tu as dit au Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur, viens dans ma vie, fais de moi la personne que tu veux que je sois, scelle-moi par ton esprit. Cette prière, la prière du salut, bien aimé, ça t'amène au salut,
Mais ta vie quotidienne ne change pas à cause de cette prière. Après avoir fait cette prière qui est le premier pas, le pas qui te ouvre la porte à la nouvelle naissance, le second pas, c'est apprendre à faire fonctionner ta foi. Sinon, même étant né de nouveau que tu es devenu, ta vie ne sera pas différente de celle de celui qui n'est pas né de nouveau. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui nous fait triompher. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Donc, lorsque tu fais face aux difficultés de la vie, au lieu de pleurer, écoute la parole. Ouais, quand il donne un secret comme ça, là, on va écouter ça aujourd'hui, mais oublier demain. N'oublie pas ce que je viens de dire. Lorsque tu fais face à un défi, à quel que soit le problème, la montagne, appelle ça comme tu veux. La première chose, ton premier réflexe ne doit pas être de pleurer. Des fois, nous pleurons, nous lamentons. Question, après avoir pleuré, est-ce que la montagne a disparu? Après s'être lamenté, est-ce que le problème a disparu? Avons-nous trouvé de résultat ou de réponse parce que on a murmuré contre Dieu ou je ne sais pas moi quoi? Non. Amen. Écoute bien ce conseil et applique-le, tu verras les résultats. Lorsque tu fais face à un problème, au lieu de pleurer, écoute la parole de Dieu. Écoute-la jusqu'à ce qu'elle te pénètre. Maintenant, tu vas me dire comment est-ce que je sais que la parole de Dieu m'a pénétré? C'est simple. Une des choses que la parole de Dieu crée dans l'esprit, lorsqu'elle pénètre notre esprit, c'est la paix. Voilà la première chose que la parole de Dieu nous donne. C'est la paix. Parce que la paix est la plateforme sur laquelle la foi peut être exercée. Parce que si nous ne sommes pas dans la paix, nous ne pouvons même pas exercer notre foi. Voilà pourquoi la chose que Satan vole, c'est ta paix. Il sait que la paix, c'est comme quoi? Voilà. La paix, c'est comme une image vient à mon esprit. C'est comme les rails du train. OK? La paix, écoute bien ceci et n'oublie jamais ça. La paix, c'est comme les rails. Et le train, c'est comme la foi. Le train roule sur les rails. Si tu enlèves les rails, le train ne peut pas fonctionner. Si tu enlèves la paix, la foi ne peut pas fonctionner. Crois-moi, pour que ta foi fonctionne, il te faut être dans un état de paix. Si tu doutes de ce que je dis, demande à Jésus. La Bible dit que lors de l'épisode où ils étaient dans la mer, dans le bateau, et que la mer s'est levée, la Bible dit que Jésus dormait. Il dormait. Il dormait sur le coussin. Amen. Il se reposait. Pourquoi? Parce que la foi a besoin de la paix pour fonctionner. Pourquoi? Un des problèmes majeurs des disciples, c'est que lorsque la mer s'est levée, les agitations sont entrées dans les cœurs. Les inquiétudes, le doute a pris place. Amen. Mais regardez Jésus. Jésus dormait. Quand on dit Jésus dormait, ne prenons pas seulement ça dans le sens littéral. Il y a une dimension prophétique dans ce message. Jésus dormait signifie que Jésus n'avait pas perdu sa paix. Quel que soit ce qui se manifestait autour de lui, sa paix était toujours là. Il dormait. C'est l'expression même de la paix. Amen. C'est l'expression de la paix. Voilà pourquoi quand il s'est levé, sa foi comment dire, sa foi a exactement fonctionné comme il voulait. Il a eu exactement le résultat qu'il voulait. Pourquoi? Parce qu'il était dans la paix. Amen. Mais si nous n'avons pas la paix, ou si nous perdons la paix, bien aimé, la foi ne peut pas fonctionner. Il faut oublier. Voilà pourquoi j'ai dit que lorsque tu as un problème, tu fais face à un problème, quel que soit le problème, première chose, ne pleure pas. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Écoute la parole. Par la grâce de Dieu, nous avons plus de 100 messages aujourd'hui sur YouTube. Va sur YouTube, choisis ton message là selon le thème. Écoute ça. Écoute ça encore et encore. Amen. Écoute jusqu'à ce que la parole te pénètre. J'ai expliqué, la parole te pénètre signifie que quoi? Signifie que cette crainte, cette inquiétude, ce peur-là se dissipe en toi. Amen. Et la paix vient dans ton cœur. Amen. Ouais, Philippiens l'a dit quoi?
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez? Et la paix de Dieu, ça veut dire que lorsque même nous demandons quoi que ce soit à Dieu, la réponse que Dieu nous envoie, c'est la paix. Ce n'est même pas l'exaucement physique du besoin, non. C'est la paix d'abord. Parce qu'on a besoin de cette paix, plus que même de l'exaucement que nous attendons. Parce que si nous n'avons pas cette paix, nous ne pouvons même pas recevoir l'exaucement. Voilà pourquoi lorsque nous prions, demandons quoi que ce soit à Dieu, la première chose qu'il nous donne, c'est la paix. Amen. Nous ne réalisons souvent pas combien est-ce que la paix est précieuse pour nous, enfants de Dieu. Mais la paix, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Amen. La paix est précieuse. Bien aimé, la paix est précieuse. Ne minimise pas ça. C'est la clé. Ton esprit doit toujours être en paix. Voilà pourquoi Hébreu présente Jésus comme étant notre repos. Jésus-Christ est notre repos, bien-aimé. Le repos parle de la paix. Amen. Jésus-Christ est notre repos. Et Hébreu le dit. Lorsque la mer s'est levée, pendant qu'ils s'agitaient, ils avaient peur. Ils voyaient le bateau couler parce que l'eau remplissait la barque. La Bible dit que Jésus dormait. Bien-aimé, est-ce que tu peux dormir? Est-ce que quand les vents se lèvent, la tempête se lève, ton esprit peut être au repos? Si ton esprit ne peut pas être au repos, tu ne peux pas faire fonctionner ta foi. Ta foi ne peut pas agir quand ton esprit n'est pas au repos. C'est impossible, bien-aimé. Satan le sait. Peut-être toi, tu ne le sais pas. Il t'a dit aujourd'hui. Ton esprit ne peut pas fonctionner tant que ta foi ne peut pas fonctionner tant que ton esprit n'est pas au repos. Ton esprit doit d'abord retrouver le repos. Amen. Parce que j'ai dit, la paix, c'est comme les rails. Et la foi, c'est comme le train. Le train a besoin des rails. Amen. La foi a besoin de la paix pour fonctionner. Amen. Voilà pourquoi il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites savoir vos besoins par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu. Donc, lorsque nous allons faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce, la première réponse que Dieu va nous donner, c'est la paix. Amen. Voilà pourquoi je dis encore, et je l'ai déjà dit, je le redis, lorsque tu fais face à un défi quelconque, écoute la parole de Dieu. Écoute jusqu'à ce qu'elle te pénètre. Amen. Là, je viens de te donner le remède pour la petite foi. C'est ça le remède. C'est ça le remède pour la petite foi. Voici la façon à laquelle nous pouvons faire grandir notre foi. Amen. Que notre foi soit grande. Que notre foi soit grande. Qu'à partir de ce jour, nous puissions opérer dans la dimension de la grande foi. Parce que seule la grande foi accomplit des exploits. Je prie et je déclare que ta foi grandisse maintenant. Tu as entendu les clés pour faire grandir la foi. Je peux prier, mais si tu n'entreprends pas des actions personnelles, ta foi ne grandira pas. Mais je prie au nom de Jésus que ta foi grandisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Y a-t-il des questions?